Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Ah, Gilbert Bécaud, 1961. Je n'étais pas né, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette chanson est parfaitement adaptée à la situation. Et maintenant, que va faire l'AS Saint-Etienne? Et moi, de mon côté, j'ai arrêté de pleurer après la défaite 8-0, l'humiliation à Nice vendredi soir. Alors de là à dire que j'en ris maintenant, non. C'est toujours difficile pour tout vous dire, mais vous connaissez le principe de cette chaîne. Tu connais le principe de cette chaîne. Souvent, dans les moments importants, dans les moments difficiles ou dans les moments euphoriques, j'aime bien refaire une vidéo à froid. C'est le cas aujourd'hui. J'ai besoin de revenir sur ce que j'ai vu lors de ce match. Alors pour tout vous dire, j'ai regardé le match une deuxième fois, oui. Alors là tu vas me dire, mais Flavien, qu'est-ce qui se passe? Alors t'aimes souffrir ou quoi? C'est pas tellement ça, c'est que j'avais vraiment besoin de revoir le match pour comprendre ce qui s'était passé en fait. C'est ça le truc, c'est comment on en arrive là, 8-0, comment est-ce que c'est possible? Donc j'ai re-regardé le match, donc je vais pas vous refaire un débrief comme j'ai pu le faire, le débrief à chaud, mais il y a quand même 2-3 trucs que j'ai envie de vous dire par rapport à ce match. Et puis alors, et là c'est la grosse surprise de cette vidéo, elle a rien que ça, déjà cet effet teasing là, ça mérite un max de likes. Là tu likes la vidéo parce que là tu te dis mais alors qu'est-ce qu'il va nous dire Flavien? Eh ben je vais vous donner les 3 raisons de ne pas désespérer. Oui, j'allais dire d'y croire, d'encore y croire. Je vais peut-être pas aller jusque là parce que franchement quand on voit le jeu stéphanois il y a quand même de quoi être inquiet. Mais quand même, il y a 3 points sur lesquels je vais m'appuyer pour dire tout n'est pas perdu. On peut encore se sauver en Ligue 1. Voilà, c'est ça le truc. Donc j'ai 3 éléments, on va les partager ensemble. Et puis tu me diras ce que tu en penses, tu mettras les commentaires comme d'habitude. Merci beaucoup pour tous ceux qui regardent les vidéos, qui laissent des commentaires, qui likent la vidéo. Merci à tous les amis. Et on va démarrer tout de suite par un rapide retour sur ce match face à Nice. Et en fait, à la réflexion, c'est tout sauf une surprise. C'est tout sauf une surprise. Alors le 8-0, franchement... là, c'est quand même hyper violent. Le score, l'ampleur du score. Mais en fait, quand on regarde les buts, on voit que les 6 premiers buts, en fait, sont marqués dans un laps de temps très court. En fait, il y a 3 fois de buts. Il y a 5e, 4e et 6e minute. Il y a 24e et 26e minute, je crois. Et puis 37-39. C'est-à-dire que 3 fois, quand on prend un but, on prend un 2e but dans la minute qui suit. J'ai jamais vu ça en fait. Ou plutôt, et c'est là où je vais en venir, et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas une surprise. La dernière fois que j'avais vu ça, c'était Saint-Etienne-Grenoble en amical. Souvenez-vous, on a pris 5 buts en un quart d'heure. Je sais plus si j'avais fait le débrief de cette vidéo, mais 5 buts en un quart d'heure, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Les mecs ils jouent plus en fait. Ils sont là, ils sont là. Ils bougent plus, c'est des plots en fait. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Franck. Il nous a mis la compo officielle de l'AS Saint-Etienne, le 11 de départ. C'est des plots. Vous l'avez à l'écran, c'est des plots. Bah, c'est ça en fait. D'un seul coup, les mecs ils prennent un but et ils jouent plus. Ils s'arrêtent. Alors c'est sûr, les autres ils continuent à jouer donc ils en mettent un 2e. Et face à Grenoble, on a pris 5 en 15 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Et là, qu'est-ce qui s'est passé à Nice? On a l'impression que l'équipe en fait se liquéfie. Je sais pas, les mecs d'un seul coup, ils y sont plus, ils sont là, ils sont perdus, ils jouent plus en fait. Mais comment c'est possible ça? En fait, là on voit bien que, bien sûr que techniquement ils sont pas très bons. On a vu que physiquement, pour certains joueurs, ils sont complètement à côté de leur pompe, si je puis dire. Abdelhamid complètement cuit. Mais là, c'est pas que ça en fait. C'est qu'il y a un problème psychologique en fait. Je sais pas, mental. Il y a pas de mental. D'un seul coup, l'équipe elle se liquéfie. Il y a plus rien quoi. C'est quand même incroyable de prendre 4-6, 24-26 de mémoire et 37-39. C'est quand même un truc de fou quand même. Et donc une fois que tu prends 2 buts dans les 5 premières minutes, bah ton match il est quasiment plié, surtout si tu es à l'extérieur. Alors on a tenu entre la 6e et la 24e minute. Donc là à ce moment-là du live, moi je m'étais dit bon si on en marque un sur coup de pied arrêté, ça peut nous relancer. Vous savez comment ça fonctionne le foot. C'est-à-dire que à un moment donné, un but te relance. On l'a vu par exemple le dernier match Lille-Strasbourg. Lille mène 2-0. Strasbourg marque un but. Clac, ça les relance. Lille commence à reculer, etc. De partout. Après 3-2 pour Strasbourg, Lille avait fini par égaliser dans le temps additionnel. Mais c'est ça le foot en fait. C'est-à-dire que même si tu es mené 2-0, à un moment donné, si tu marques un but, tu te remets à y croire. Tu reprends la possession de balle. Les autres commencent à reculer un peu. Il y a le doute.
et tu peux égaliser. Donc à 2-0, c'était pas complètement plié. Bon, après 4-0, c'est 3-4, voilà, puis terminé, quoi. Il n'y a plus rien en fait. Et donc je pense vraiment qu'on a bien sûr un problème de niveau, c'est incontestable, je vais y revenir. Mais on a aussi un problème de mental. Et ça, je ne sais pas comment on soigne ce truc-là. Moi, je ne suis pas psychologue. Hein, je ne sais pas. Alors, j'ai vu là dans les journaux, que ce soit l'Équipe ou le Progrès, visiblement, ils nous refont une Dunkerque. Hein, pour ceux qui ont la référence. Après l'humiliation à Dunkerque, j'avais titré mon débrief La honte à Dunkerque. Vous nous faites honte. À Dunkerque, quand ils avaient perdu, ils s'étaient réunis, les joueurs, ils avaient regardé la vidéo sans le staff, une espèce de thérapie de groupe où les mecs ils se mettent devant l'écran, ils disaient oh, t'as vu comme ils sont nuls les joueurs? Ah, c'est nous! Oh merde! Oh, ah, c'est nous là! Oh, ah ouais, quelle horreur! Les mecs ils se regardent. Ils se disent mais c'est pas possible, c'est pas nous. Si, c'est toi qui joues là. Enfin, qui joue. C'est toi qui es sur le terrain en tout cas. Et les mecs ils sont là. Non, mais donc là ils ont fait la même chose. Bah, ça va marcher, hein. Mais bon, ils essayent un truc. Regarde. Et apparemment, il y a eu des séquences vidéo. Odo leur a montré. Ah, regarde Younis, là c'est toi. Comment? Tu marches? Non, tu cours là. Enfin, je crois que tu cours. Donc, je sais pas si c'est ça qui va marcher. Mais en tout cas, il y a un aspect psychologique, honnêtement, qui est assez mystérieux. Mais encore une fois, moi, je suis pas psychologue. Hein. Je suis pas un mec qui va aller chercher dans la tête des gens. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Ce que je vois simplement, c'est que les mecs s'écroulent. Premier point. Deuxième point quand même, c'est que le niveau de l'équipe, on peut dire ce qu'on veut, le niveau de l'équipe est globalement faible, voire très faible. Je pense vraiment qu'on a une équipe, aujourd'hui, là, avec ce que je vois, on a une équipe milieu de tableau Ligue 2. Tu vois, je pense que oui, on joue le milieu de tableau Ligue 2, on n'a pas une équipe pour monter en Ligue 1. Et donc, forcément, quand tu es en Ligue 1, bah, tu te retrouves en bas de la Ligue 1, mécaniquement. Et là, pour le coup, je pense que la responsabilité des nouveaux dirigeants du club, le mercato qui, à mon sens, est raté. Puis dire ouais, tu vas trop vite en besogne, Fabien. Bah, on fera le bilan peut-être dans 10 matchs, j'en sais rien. Moi, au bout de 15 journées, je sais pas quand est-ce que vous voulez qu'on fasse le vrai bilan, mais on voit bien que ça va pas très bien, quoi. Les mecs, ils sont déjà blessés. Cornu est blessé, Boaki est blessé. Bah, les mecs, ils viennent de championnats où il n'y a pas la même intensité, donc ils arrivent d'un seul coup. Ils suivent pas le rythme, en fait. Donc ils se blessent. Au-delà du fait que sur le terrain, ils sont complètement dépassés, ils se blessent. Pierre Cornu, pour l'instant, il m'a pas montré qu'il avait le niveau Ligue 1. Et quoi? 2 matchs. Mais honnêtement, premier match plutôt encourageant face à Lille. Là, complètement noyé. Il y a un but, c'est lui qui perd le ballon au milieu de terrain. Après un autre but, il court derrière le mec, il se fait manger par un gars qui accélère. Lui, il est sur place. Très inquiétant. Voilà, bon. Donc, on voit Stassin, pareil, je pense pas. 10 millions d'euros pour Stassin, honnêtement, au moment où on se parle, je suis dubitatif. N'allons pas trop vite en besogne. Je veux pas avoir des avis définitifs maintenant en disant c'est un nul, c'est machin. Je fonctionne pas comme ça. Je reste toujours un peu prudent dans ce que je dis. Et j'espère me tromper. Mais j'ai quand même pas l'impression que Stassin, ça vaut 10 millions d'euros. Voilà, on l'a vu plusieurs fois dans des positions où effectivement, il n'y a pas forcément la lucidité nécessaire pour faire le bon geste technique. Enfin, vraiment, je suis très dubitatif sur Stassin. Donc le mercato, pour moi, il est raté. Et donc on a une équipe plutôt de Ligue 2. Voilà, et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on est en Ligue 1. Et voilà, c'est ça le problème. Et donc tout ça mis bout à bout fait qu'effectivement, on peut se poser la question de « et maintenant ?» Maintenant, qu'allons-nous faire? Eh bien les amis, tout espoir n'est pas perdu. Voilà, c'est là où je veux en venir. Alors vous allez dire, Flavien, tu joues un rôle pour essayer de trouver un angle sur la vidéo, etc. Non, parce que d'abord, il faut quand même essayer de rester positif. Parce que si au bout de 5 journées, on abandonne tout, c'est pas possible. Bah, là, on est dans un moment difficile. Faut qu'on soutienne l'équipe de toute façon. Bon, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois les choses. Même si tout le monde est énervé, on n'a pas le choix. Il reste encore 29 journées à jouer. Donc, il y a encore beaucoup de matchs. Même si on est tous très inquiets par ce qu'on a vu, il faut qu'on reste positif. Par contre, et avant de rentrer dans les 3 raisons qui font que tout n'est pas perdu, un point quand même, un message aux joueurs. Hein. Ce qu'on a vu là, au-delà des aspects techniques, tactiques, etc., cet abandon général, cette idée de on ne se bat plus, ça c'est la première et la dernière fois. Hein. Comme je vous l'ai dit, hein, les joueurs qui sont là de passage pour quelques années de contrat et qui s'en vont après, nous, c'est pas notre cas. Hein. Nous, on est là depuis toujours et pour toujours. C'est écrit derrière. Hein. 90 ans d'émotion. Vous êtes dans un club qui a une histoire, hein, qui a un palmarès. Donc le maillot vert, on ne le déshonore pas. Donc déjà, pour qu'on puisse s'en sortir, il faut que sur le terrain, on ne voit plus jamais de tel comportement. Plus jamais cet abandon, ces têtes baissées,
Ces regards comme ça dans le vide de mecs qui jouent même plus. Ça, c'est interdit. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Si vous voulez que les supporters continuent à vous pousser dans ces moments difficiles, il va falloir mouiller la chemise et autrement que ce qu'on a vu. Hein. C'était indigne. Voilà. Ceci dit, maintenant, si vous ne faites plus des matchs de ce type-là, que peut-il se passer? Qu'est-ce qui fait que on peut quand même espérer se maintenir, ou en tout cas, ce qui me fait penser qu'on peut espérer se maintenir, même si ce sera très difficile. Premier point, les amis, c'est que je suis frappé depuis le début de la Ligue du championnat par les écarts de niveau entre équipes. C'est-à-dire que vraiment, on a des équipes qui jouent, alors on va pas dire super bien, hein, parce que le niveau de la Ligue 1, je le trouve globalement assez faible, en tout cas par rapport au championnat européen que je peux voir. En tout cas, j'ai le sentiment que le niveau de notre championnat est plutôt en train de baisser. Voilà, je le dis comme ça, je trouve que ça baisse un peu. Mais vraiment, il y a des écarts, et en fait, on va se battre avec qui? On va se battre avec Angers, on va se battre avec Montpellier, et on va se battre avec Auxerre, peut-être une autre équipe, j'en sais rien. Mais en fait, on a des équipes là qui sont très très faibles, je pense. De ce que j'ai vu en tout cas, aussi faibles que nous. Donc ça, c'est plutôt, j'allais dire pas réconfortant, parce que franchement, quand tu dis ça, tu te dis mais où est-ce qu'on est quoi? On n'avait pas signé pour ça. Mais en fait, voilà, c'est qu'il y a des équipes qui sont très faibles. Montpellier, c'est très 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 faible. Angers aussi. Auxerre, franchement, je pense que c'est une équipe qui n'est pas très forte non plus. Et donc, nous, on est nuls, mais il n'y a pas que nous. Voilà, c'est ça, mais il faut s'attendre à lutter jusqu'au bout, et chaque point sera un point très difficile à obtenir, mais on n'est pas les seuls dans cette situation. Le deuxième espoir, enfin la deuxième raison d'y croire, ou en tout cas d'espérer, c'est que ce 8-0, j'espère, va vraiment faire l'effet d'un électrochoc, notamment du côté du staff. On avait déjà pris 4-0 face à Brest, mais visiblement, ce n'était pas suffisant pour comprendre que quand tu regardes les matchs, tu vois qu'aujourd'hui, notre problème numéro 1, c'est notre milieu de terrain qui est complètement débordé, mais complètement débordé, et que résultat des courses, après 5 journées, tu as pris 15 buts. Ça, il faut arrêter, Odo. Là, la balle est dans ton camp. C'est à toi d'agir. Techniquement, physiquement, on n'est pas suffisamment bon pour jouer en 4-3-3 en Ligue 1. On se fait déborder, on se fait manger au milieu de terrain. La défense, elle est sous l'eau à chaque fois. Mais elle est sous l'eau parce que le milieu de terrain ne récupère pas les ballons en nombre suffisant. Donc il faut densifier le milieu de terrain. J'espère, Odo, mais c'est un espoir. Donc je dis, parmi les choses qui me font espérer, j'espère que ce 8-0 va t'ouvrir les yeux à toi et ton staff. On arrête avec le 4-3-3. On ne peut pas jouer en 4-3-3 en Ligue 1. On n'est pas assez fort pour ça. On n'est pas assez technique. Il faut blinder le milieu de terrain. Tu mets 2 milieux de terrain récupérateurs. Tu mets Petro à gauche, parce que Cornu, bon déjà il est blessé, mais Cornu, je suis désolé, mais il se bat moins que Petro. Petro est pas très très bon techniquement, mais il se bat. Younis Abdelhamid, on a compris, sur le banc, dans le vestiaire, etc. Il joue 5 minutes, mais plus dans le 11 de départ. Tu mets Michael Nadé. Voilà, c'est pas... Mais Michael Nadé, au moins, il est jeune, il court et il se bat. Voilà. Batu Bissinka, à droite, Apia, parce qu'on n'a pas le choix. Tu mets 2 milieux de terrain récupérateurs. Alors tu mets Ekwa, puisqu'il est là, et puis après peut-être Tardieu, je sais pas, mais tu me mets un milieu de terrain récupérateur en plus de Ekwa. Tu fais en sorte que le milieu de terrain, ce soit plus une passoire qui se fasse prendre dans tous les sens, dans le dos, etc. Jeu en triangle. On est mangé de partout. 4-4-2 à plat, c'est tout. 2 récupérateurs. Voilà, tu joues avec 4 défenseurs et 2 récupérateurs. Tu joues pas avec 5 défenseurs. On a joué avec 5 défenseurs à Nice, on en a pris 4 de plus. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Parce que tu mets 4 défenseurs, tu joues avec 2 milieux de terrain, mais... 2 milieux de terrain, mais il n'y a plus de milieu de terrain en fait. C'est trop facile. Donc, au dos, tu me mets un 4-4-2 à plat, 2 milieux de terrain récupérateurs qui vont gratter des ballons. Il faut des mecs qui grattent les ballons, c'est tout, qui vont piquer des ballons dans les pieds des adversaires et qui peuvent faire la relance, repartir de l'avant. Et puis sur les côtés, tu mets Moefek d'un côté, puis moi je mettrai Bouchouari de l'autre. On n'a pas suffisamment de joueurs techniques. Tu testes Bouchouari, mais tu le fais pas rentrer à 3 minutes de la fin quand on est mené 8-0 en le faisant jouer ailier gauche. Tu le mets à son poste. J'avais pas prévu de m'énerver, mais quand je parle de ça, ça m'énerve en fait. Vous avez vu? Je m'excuse, je suis désolé, c'était pas prévu, c'était pas l'objectif, mais ça m'énerve en fait. Et puis devant, tu mets 2 attaquants de pointe. Tu mets Stassin et tu mets Sissoko pour voir ce que ça donne. Voilà, tu densifies le devant. Et puis après, tu regardes ce que ça donne. Moi, Cafaro, il a marqué un but, mais Cafaro, il récupère pas de ballon. Il en récupère pas, il fait pas les efforts défensifs qu'il faudrait. David Tachvili, c'est pareil. David Tachvili, c'est monsieur un match sur 5.
Pas suffisant. Tu le fais rentrer à la fin d'un match. Avec peut-être Cafaro pour apporter de la vitesse. Si tu es mené 1-0, tu peux changer de dispositif en te disant on va essayer de déséquilibrer les adversaires. Mais aujourd'hui, l'espoir que j'ai, c'est qu'enfin, le staff va se rendre compte en regardant les images que le milieu de terrain, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. On n'est pas très bon techniquement, physiquement on est un peu juste. Je me pose d'ailleurs la question de la préparation physique. Franchement, je me demande comment on prépare nos joueurs. Et donc du coup, quand c'est comme ça, il faut mettre le but. Il faut arrêter l'hémorragie. On ne va pas prendre 5 buts par match ou 3 buts par match. C'est pas possible en fait. Donc faut blinder en fait. Tant pis si on fait du 0-0 ou du 1 partout. Tant pis, c'est mieux que d'en prendre 8. Tant pis. Voilà, il faut faire ça parce qu'on joue en 4-3-3 depuis le début de saison et on a mis un but. Tu te demandes à quoi ça sert de jouer en 4-3-3. 4-3-3, normalement, tu essaies de marquer plus de buts que ça. Donc ça ne marche pas en fait. Au dos, ça ne marche pas ton dispositif. Dernier point qui me donne encore quelques raisons d'espérer, les amis. C'est Kilmer Group. Alors tu vas me dire, parce que là, déjà, il y en a qui remettent en cause Kilmer, etc. Bon. Évidemment, quand on voit le mercato, on nous avait annoncé que l'AS Saint-Etienne était repris par le Mozart du football, Gazidis, Milan AC, machin, la data, on rentre dans l'ère moderne, etc. Donc il y avait beaucoup d'espoir. Et là, tu te retrouves avec un mercato raté. Tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire quoi ? C'est quoi le truc ? Bon. Je pense qu'ils se sont plantés. Honnêtement, sur ce mercato, il faut dire les choses, ils se sont plantés. Je pense qu'ils ont sous-estimé la Ligue 1. Je pense qu'ils ont voulu trop vite se mettre dans une logique de trading sans vouloir d'abord assurer le maintien. Odo, il est, je pense, très très énervé par le mercato parce que lui, il le subit et c'était pas le mercato qu'il voulait. En même temps, il peut pas le dire publiquement parce que si tu dis publiquement on nous a fait un mercato de merde, tu critiques ton employeur et à ce moment-là, tu quittes le navire quoi. Donc il est obligé de faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Je sais pas pourquoi je l'ai placé cette expression. Oui, il est obligé de faire avec, ou plutôt sans les joueurs qu'il voulait. Donc Kilmer s'est planté. Voilà, il faut le dire, Kilmer s'est planté sur ce mercato. Ils sont plantés sur toute la ligne, sur le niveau de la Ligue 1, sur le niveau de l'équipe, sur tout. Mais j'espère qu'ils sont pas aveugles. En tout cas, je pense qu'ils voient les choses et qu'ils se rendent compte maintenant que ça va pas du tout. Et comme ils ont les moyens, j'espère qu'au mercato d'hiver, ils vont inverser la tendance. Ils auront les moyens. Si au mercato d'hiver, on est avant-dernier, dernier ou avant-dernier, je pense qu'ils auront les moyens de faire un vrai mercato. D'ailleurs, dans l'histoire du club, c'est arrivé plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on a vu à plusieurs reprises le club qui était en grande difficulté après 4 mois de championnat, notamment quand Jean-Louis Gasset est arrivé, et finalement on a fini en boulet de canon. Donc c'est pas complètement perdu. Quand Odo arrive, honnêtement, de mémoire, on est 11e, 12e de Ligue 2 et on finit par monter. Donc avoir une deuxième partie de saison bien meilleure, c'est tout à fait possible. Ce qu'il y a, c'est que nous, on aura les moyens de recruter parce que Kilmer, alors que les autres équipes dont je parlais tout à l'heure, Auxerre, Montpellier... Angers, évidemment, n'auront pas la même solidité financière qui leur permettra de faire un mercato d'hiver qui leur permette réellement de se renforcer. Donc c'est mon espoir en quelque sorte, qui retiennent rapidement les erreurs de ce qu'ils ont fait. Bon, voilà. Donc il va falloir réagir tout de suite face à Nantes. C'est-à-dire que face à Nantes, il va falloir vraiment blinder, faire en sorte de ne pas prendre de but, ou très peu, et d'en marquer. Mais moi, je pense vraiment aujourd'hui que ça passe par un changement tactique. Alors, je sais pas, je sais pas si, encore une fois, je peux complètement me tromper. Enfin, malgré tout, quand on voit depuis le début du championnat, on voit que tactiquement, ça ne marche pas. Donc, faut bien tenter quelque chose. Sinon, on va continuer à enchaîner les week-ends où on va perdre comme ça. Et à la fin, Odo va être limogé. Si on perd encore 2 matchs, à mon avis, son sort sera scellé. Mais ça ne résoudra pas le problème. Mais ça, pour le coup, quand même, le fait de changer de tactique, c'est dans les mains de Odo. C'est lui qui a les clés du camion là-dessus. Donc vraiment, j'espère qu'il va le faire. C'est très difficile pour un entraîneur de se déjuger sur sa tactique et de se déjuger sur son capitaine. Parce que c'est une remise en cause personnelle. Mais je pense que c'est nécessaire. Je pense que Odo doit aussi faire son autocritique. Et il doit accepter l'idée que ce qu'il avait imaginé au départ n'est pas la bonne idée. Voilà, parce qu'il n'a pas les joueurs pour, tout simplement. Donc il faut vite réagir maintenant. La réaction, c'est maintenant là. Donc une semaine d'entraînement, ça va être compliqué, la tête, tout ça, compliqué de se remettre dans le truc, mais il va falloir vite réagir pour aller chercher des points à Nantes. Je ne sais pas combien de temps a duré la vidéo, mais ça m'a fait plaisir de la faire. Et maintenant, que vais-je faire ? Je vais en rire.
pour ne plus pleurer. Alors, ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est que cette chanson 1961, l'année championnat 61-62, c'était terminé par une descente en Ligue 2 pour l'AS Saint-Etienne. On avait fini 17e. C'était la première descente depuis la reprise du championnat en 1945. Ah ben je plombe l'ambiance. Je vous donne des espoirs et après je plombe l'ambiance. Ah mais ça veut rien dire les amis. C'est tout. Il faut bien se pencher un peu de temps en temps sur l'histoire du club. 61-62, c'était pas foufou. Espérons que 2024-2025 ce soit quand même un petit peu différent et qu'on termine pas de la même manière. Merci beaucoup les amis. On se retrouve pour l'avant-match face à Nantes. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts. Ciao.